Salut, bonne soirée. Mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Donc, j'essaye du coup, parce qu'il y en a, oui, qui sont capables d'écouter quelqu'un, une madame comme ça qui parle, parce qu'ils sont habitués d'écouter une madame qui parle, puis en même temps se concentrer, puis écouter la télévision à côté. Il y en a qui vont dire, oui, oui, Chantal, j'aime ça, moi, je suis capable d'écouter, puis de regarder les deux, puis me concentrer, parce que du coup, c'est des conversations quand même assez faciles. Pas nécessairement dans le but d'apprendre, mais on dit occuper. Des fois, on dit juste occuper l'esprit. Surtout là, il faut répéter, il faut encore répéter que c'est le temps de la guerre. On vient de traverser le COVID. La guerre arrive, la Russie, l'Ukraine. Donc, plus on dit à chacun, à chaque famille, à chaque individu, on a notre histoire personnelle de soucis, de stress, puis déjà d'histoire, d'historique de notre vie, pour parler un peu comme un ordinateur, comme l'écran d'ordinateur, qu'il faut rester allumé, puis il faut rester actif, puis il faut vraiment suivre les recommandations du guide du bien-être, le guide du bien-être. Spécifique à ton âge, spécifique à ta sexualité, c'est-à-dire tu es un homme ou une femme, c'est différent. Spécifique à ta région, spécifique à tes spécificités. Donc, on dit il faut parfois tout simplement occuper les deux hémisphères. Pour certaines personnes, entendre de la voix comme ça, c'est tout simplement une madame qui fait de la conversation sur la vidéo. Puis à l'arrière-plan, il y a une vidéo qui est en français, anglais, écrit. Donc pour certaines personnes, ça va les occuper. Donc on dit, on en fait, comme j'ai expliqué, on fait de la vidéo parce qu'il faut s'habituer à faire de la vidéo pour être performant dans l'art oratoire, entre autres. Mais du coup, oui, j'ai spécifiquement un message, une information, une indication, puis un dossier, un fichier à régler. Que je veux transférer comme ça sur vidéo. Je vais faire la liste des mots cathodiques pour la génération, dire ok, c'est des mots qu'il faut que tu t'habitues à entendre parce que c'est des mots que tu vas rencontrer sur l'ordinateur. Okay? Donc, tu peux commencer avec transférer. On le voit souvent sur l'ordinateur, transférer d'une page à l'autre. On ne dit pas tourner la page, on veut dire transférer la page ou envoyer dans la corbeille, j'en ai plus besoin. Donc oui, ça s'appelle une corbeille comme une poubelle. Je vais m'hydrater puis je vais aller mettre du rouge à lèvres, juste un instant. The elders were right. The Quebec government got what it wanted by signing the James Bay Agreement. For the Crees, it was not so easy. Chantal est revenue de cette Mélanie avec ça. Explique-moi, c'est quoi? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, c'est sûr qu'il y a une raison que je reviens et c'est à la fois brûlé, c'est à la fois comme... donc, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. J'ai dû avoir quelque chose là, que dans mon alimentation, ou soit que c'est à ma couche.
ou soit que c'est à Sainte-Mélanie, mais bon. C'est pas pire. Bon, c'est pas pire. OK, là, comment je travaille? Moi, je m'habitue, j'écoute beaucoup. Je dois écouter à plusieurs reprises pour mémoriser parce que ben, c'est tout à fait normal. Je suis rendue à 54 ans, puis je suis à mon 4e ou même 5e traumatisme crânien. J'ai été réanimée, puis j'ai été empoisonnée souvent par des volatiles de gaz dans des garages ou sur la rue ou donc puis j'ai déjà aussi j'ai été empoisonnée très souvent. Donc il y a des lieux on dit avoir su jamais je serais allée là comme dans les nightclubs, c'est vraiment pas des places, on va pas dans les nightclubs le moins possible. C'est dommage quand on aime danser, donc c'est le fun de dire y a-t-il des places qu'on peut aller danser puis que c'est pas dangereux parce que bon, on dit pourquoi t'es allé dans un nightclub, Chantal? Du coup, il faut expliquer parce que oui, je parle souvent des nightclubs. Je suis allée dans les nightclubs premièrement pour accompagner une amie qui fait de l'agoraphobie. Donc, j'accompagnais une collègue de travail qui était infirmière, puis qui c'était aussi mon employé, puis c'était aussi mon amie. Puis elle faisait de l'agoraphobie, donc on traversait aussi, on traversait le travail de jour pour, on s'alignait tous les deux pour travailler comme infirmière de soir puis de nuit. Donc, on voulait comme s'entraîner à... Du coup, oui, c'était la raison pour elle. Je l'accompagnais pour aller dans le public avec moi. Puis c'est une belle place pour contrer l'agoraphobie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait noir, tu prends une bière, puis t'es avec une amie. Donc ça, j'en ai fait plusieurs dans le cadre de mon travail d'infirmière puis de père aidant. Accompagner des patients pour contrer l'agoraphobie. Puis on dit casser la glace. Aller dans un nightclub, puis même pour des hommes, aller, je n'encourage pas nécessairement, mais pour certains hommes, dire je vais aller, il faut que je casse la glace avec l'agoraphobie ou une grande gêne envers les femmes. Donc, oui, les places avec les danseuses, c'est pas mauvais, mais il faut pas aller déjeuner à tous les matins dans un restaurant avec les femmes au sein nu, puis aller travailler, puis revenir à la maison, puis t'as une petite femme avec des enfants, ça dépasse ça. Ça dépasse vraiment pas. Donc, je continue pour dire, parce que là, je veux, là j'ai parlé que oui, on occupe notre esprit, donc cette vidéo-là, elle sert à ça. Je fais quelques instants de justification. Je rappelle que c'est quand Chantal a fait des cliniques comme ça, admettons si je suis dans un hôpital, dans un département de soins intensifs, puis j'ai 3 patients, si j'arrive à ce patient-là, je vais donner le traitement qui est assigné à ce patient-là. Si j'arrive à ce patient-là, ça va être un autre type de traitement, puis lui un autre type de traitement. Que ce soit dans le traitement au niveau des traitements, puis au niveau des opérations, puis au niveau de la surveillance, puis au niveau de la médication intraveineuse ou aérienne, ou topique, ou par injection ou par pilule. Donc, une infirmière, parce que je l'explique, a une façon, a des ordres, on appelle ça des prescriptions ou des actes délégués de prescription. Mais pour le reste, c'est à l'infirmière d'avoir une déduction. Qu'est-ce que je dois faire qui est à la base du savoir de l'infirmière. Mais après coup, la relation que tu as avec le patient, puis avec sa famille dans chaque chambre, puis avec ses visiteurs, là, on dit, moi, j'arrive dans cette chambre-là, je sais son dossier au monsieur, là. Puis les gens qui sont dans sa chambre, je dois agir d'une façon avec lui. Je sors de la chambre,
Je vais dans l'autre chambre. Ici, c'est un autre cas. J'agis d'une autre façon. Je sors de la chambre. Je vais ici. Ici, c'est un autre cas. J'agis d'une autre façon. On appelle le discernement. Bon, est-ce que je me serais trompée? Parfois, on peut se tromper dans l'agissement. C'est pour ça que dans l'agissement, on va pas comme aller condamner un agissement. C'est pas comme un acte. Je veux dire, l'agissement, agir, l'agissement de la procédure de l'intervention humaine. J'ai pas été assez douce. Oh, ok, il aurait fallu que je sois plus douce. Je me suis trompée. Je pensais que c'était plus du tac-tac-tac avec celui-là. Ou au contraire, avec lui, là, il faut vraiment que ça fasse foudroyant. Sinon, il écoute pas. Il y a des gens comme ça. OK? Mais moi, ça, je ne l'applique pas. Je dois répéter que les vidéos, si tu as vu des vidéos, que c'est foudroyant, que c'est intensif. Jamais je suis comme ça avec des gens. Je suis pas comme ça avec du monde. OK? C'est une vidéo qui est intensif. Chantal n'est pas comme ça avec les gens. Sauf si j'en juge qu'il y a une raison. Si j'en juge qu'il y a une raison, mais c'est très rare. C'est très rare que ça va arriver. Là. Ça prend comme... ça prend vraiment une raison. Là. Hey, tu me niaises solide, là. Tu me niaises, là. Tu me niaises, puis tu m'embûches, puis tu m'enfarges, puis tu me fais peur. Non seulement moi, puis tu désorganises le système au complet, là, qui est dangereux, c'est hydraulique mécanique. Des colisses! Des fois, faut faire ça. OK? Parce que sinon, comme on dit, si le train de l'avion rentre, tu manques l'avion. OK? Donc, mais c'est très rare sinon. C'est là qu'on dit, mêle-toi de tes affaires. Quand c'est une professionnelle ou un professionnel, mêle-toi de tes affaires. Donc là, je continue parce que là, je suis vis-à-vis de l'ordinateur, puis je vais juste, parce que j'ai un dossier qui m'avait été transféré il y a plusieurs années par un professeur. Il faut juste que, parce qu'on a on a des codes, on a des codes pour des codes secrets là. Pour ouvrir parce que là c'est l'ordinateur qui est là. Donc, j'ai eu un meeting il y a plusieurs années avec quelqu'un, un professeur d'une fraternité qui m'expliquait un programme pilote. Ça s'appelle un programme pilote. Donc, il y a des élèves qui ont été choisis puis qui ont performé dans le programme pilote. Ils n'étaient pas obligés. Ils se sont inscrits. OK? Ils se sont inscrits dans le programme pilote. Ils n'étaient pas obligés, mais ça donnait des points puis l'opportunité dans le futur d'accéder à des postes puis des subventions puis à accéder à de l'avancement. Donc, c'était un projet pilote à l'époque qu'il y a des élèves qui se sont inscrits. OK? Il remettait ce qu'on appelle le plan de cours au professeur. Je ne sais pas si je l'ai fait cette vidéo-là ou si je l'ai juste pratiquée en français ou en anglais. Donc, les élèves remettaient au professeur le projet pilote. OK? Il y a un bleu. Le code, c'est un bleu. La chemise est bleue. C'est une chemise à caoutchouter en bleu. OK? Parce qu'il y avait comme un... Pas que c'est pas parce que c'est secret, mais c'est pour s'en souvenir. C'est pour s'en souvenir. Donc, les élèves qui ont participé à ce projet-là, ils n'étaient pas obligés, mais ça donnait un plus. Là. Ça donnait vraiment un plus pour l'instant moment. Dire, le professeur prenait le temps de regarder le plan pilote, le projet pilote, qui était... attends un petit peu là, parce qu'il faut que je me souvienne.
Je pense que c'était Bubble Dia ou Bubble Canadienne ou quelque chose comme ça. Mais je pense que j'en ai fait une vidéo genre. Donc, il y a des élèves, il y a quelques élèves qui ont été sélectionnés puis qui ont participé au projet pilote, mais ils l'ont fait à leurs frais. OK? Ils l'ont fait à leurs frais. Il y a eu un début de subvention, là, dans le sens qu'ils ont octroyé un beau poste. C'était déjà ça, à prime abord. À cause que les notes étaient meilleures, oui, parce que le projet, il a remis ça, là, il a tout remis, ça a été des heures et des heures. C'est comme un peu faire l'équivalence là, de ce qu'on appelle un Matters, là, mais je ne suis pas trop sûre, là. Donc, du nom, mais donc les élèves dans cette école-là, dans ce projet pilote-là à l'université, c'est à nouveau à l'université, ont remis ça aux professeurs, OK? Puis, ils ont déboursé de leurs frais, un peu comme un artiste ou... Attends, l'artiste, c'est peut-être pas la bonne idée, là, mais admettons, à quoi je pourrais comparer, admettons un cultivateur. Le gouvernement dit, on développe un projet, si vous êtes capable, les cultivateurs, de faire un truc pour aider l'environnement dans la culture du cannabis, et on va prendre ça. OK, là, on sait qu'il y a des cultures de cannabis, donc il y a des gens là, qui se sont lancés en fou là, pour investir, pour avoir du cannabis, pour penser faire fortune dans le domaine du cannabis. Donc, prends le même exemple que si le gouvernement dirait, bon, OK, maintenant, les producteurs de cannabis qui sont en place, puis qui ont leur permis pour la plantation de cannabis, tout ça, essayez de trouver un moyen, il y a comme quelque chose qu'il faudrait que ça soit plus écolo puis bio, à cause que ils ont trouvé là, que dans l'hydratation, quand t'arroses tout ça, il y a comme un truc là. Donc, le gouvernement, il écrit, admettons, il écrit à l'ordinateur, il écrit à tous les producteurs de cannabis que lui a, qui ont leur permis, puis leur dit, le gouvernement leur dit dans l'exemple, il y a ce projet pilote, si vous êtes capable de trouver quelque chose, on va vous subventionner. Mais pour l'instant, là, le cultivateur, toi, il part, il est content, toi, la subvention, de belle subvention, tout d'un coup, qu'on découvre quelque chose de le fun. Donc, il investit à ses frais sur le projet pilote du gouvernement qui lui dit, oui, on va, dans le futur, on va vous donner une subvention pour votre projet pilote. Ça, c'est l'exemple. Le vrai dossier que je veux vous parler là, qu'on m'a transmis, OK, parce que je sais pas pourquoi on me l'a transmis, parce que s'il y avait comme... Il y avait la compétition, entre autres. Il y avait une compétition de concours, OK? Puis, donc, il y a des élèves à l'université qui ont investi leur poche dans ce projet pilote-là. OK? Puis là, c'est de retrouver, dire, il essaie de trouver les fichiers à l'université. Puis il y a eu ce qu'on appelle du vol électronique, où il y a eu quelque chose. Il disait, hey, c'est mon projet, ça. L'ordinateur a été volé à l'époque. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à des ingénieurs. C'est arrivé à des esquisses de vêtements de dessinateurs de mode. C'est arrivé à plein de monde dire à l'université, il me fait voler mon ordinateur, toutes mes notes de cours. J'arrive à l'examen, mes projets pilotes sur toutes les tracks. Toutes les tracks mécaniques puis robotiques chez les cultivateurs. Il se fait tout voler. Essaye de trouver ça. Ses papiers sont inondés dans le garage. Plus de preuves de plus rien. Mais il a investi de l'argent. Parce qu'au bout de tout ça, ça c'est dans l'exemple du cultivateur puis de l'ingénieur robotique. Mais moi, ce que je te parle, c'est... plus difficile à expliquer parce que c'est pas matériel. C'est pas un robot dans la grange qui monte le foin. C'est pas ça. Ça, c'est facile à comprendre. Là. On voit le robot monter les ballots de foin avec un bras mécanique. OK? C'est pas ça. Le projet pilote que je te parle,
que le professeur a demandé à ses élèves à l'université, c'est avec les humains. C'est en relation avec les humains, puis c'est en relation aussi à long terme avec le budget. Mais là, écoute bien, à long terme, avec le budget, avec le ministère de la Petite Enfance, le ministère de la Santé, puis le ministère de la Sécurité. Fait qu'il y a des élèves qui ont présenté leur dossier pilote, qui était du coup un plan de stage pour leur diplôme à l'université pour réussir. Ils ont réussi. Ils ont eu le poste. Ils ont eu un plus beau poste. C'était la promesse. Tu arrives avec des belles notes, un beau bulletin. Ils ont eu un plus beau poste. Mais le projet pilote, lui, il existe, puis il est encore aux frais de l'élève. Il est encore aux frais de l'élève. Donc, là, il faut émettre le rapport qu'on a dit d'évaluation finale. Le rapport de l'évaluation finale pour avoir ta subvention. C'est là que tu es rendu. Mais là, il y a eu tellement d'affaires. Tu dois émettre le rapport de l'évaluation finale du projet. Dire, est-ce qu'on diminue les coûts du système de la santé et du système de l'éducation avec ce projet pilote-là? Qu'est-ce qu'il y en est du résultat? OK? Puis ça incluait, entre autres, ça incluait des professionnels qui étaient à l'intérieur du projet pilote, qui travaillent et qui ne sont pas payés. Donc là, tu es rendu à ça, là. Tu es rendu parce qu'il ne s'en souvient plus, là. Il s'est fait voler son ordi, il s'est fait voler ses fichiers, il s'est fait voler ses papiers. Il s'est fait inonder ses notes en papier. OK, tu es rendu là. Puis il a été frappé. Il y a eu. Pourquoi? Mais ça arrive souvent aux gens qui sont sur des projets d'invention. Puis là, après coup, on regarde, on dit ben Chris, c'est moi qui ai fait ça. Dans l'exemple. C'est moi qui ai inventé l'éplucheur à Starfrit, là, qui épluche les patates. Je fais une joke, là. Mais ce que je veux dire, c'est que là tu es rendu à l'étape d'émettre ton rapport final d'évaluation. Qu'est-ce qu'il y en est? OK? Tu remets ça à ton prof. Puis peu importe le résultat de ta subvention. OK? Ce qui est important, c'est la cueillette de l'élève. Qu'est-ce que tu en observes? C'est pas le résultat. Ben, le résultat, les plants de potes n'ont pas poussé cette année. Ça, c'est pas ça l'affaire. C'est pourquoi ça n'a pas poussé? Quels sont tous les facteurs tout autour qui fait que les plants de potes n'ont pas poussé? Parce qu'il y a eu quelque chose, une bébête, puis il y avait le champ d'Asclépiade. Qu'est-ce qui est arrivé au champ d'Asclépiade? Ça n'a pas poussé. Il y a eu trop de pluie, il a mouillé, le champ d'Asclépiade n'a pas poussé. On sait qu'il y en a qui ont investi solide sur ce qu'on appelle la soie d'Amérique. C'est pas fait pour faire de la grosse production, ça. C'est fait pour... Il y a une raison pourquoi que la mère nature s'est fâchée, peut-être. OK? Donc, après coup, quand tu vas avoir remis ton rapport dans l'université, faut que tu prennes contact avec ton directeur. Tu te souviens du projet pilote? Bon, espérons que c'est le même directeur. Si c'est pas le même directeur, il faut tout que tu réexpliques. Ça se peut que ça soit plus le même. Bon, le projet pilote, c'était ça. J'ai investi de ma poche. Voilà, j'ai payé ça. Là, c'est parce que là, ça commence à être serré. Là, c'était comme supposé d'être dans l'égalité de ce qu'on appelle de la dépense, de l'investissement ne devait pas avoir comme tel. Mais il y en a parce qu'il y a des bris tout le temps, puis il y a plus de dépenses que prévu, puis l'argent sort. Donc, là, tu en as assez de cueillette de données pour émettre ton évaluation, ton rapport. Là, je ne sais pas si c'est le même directeur. Ça se peut que dans l'ordinateur, c'est assez weirdo pour dire il va falloir que tout y explique le projet pilote puis dire là, moi, il faut que ça prend la subvention rendu là, peu importe l'état des plants d'Asclépiade puis les plants de cannabis, peu importe l'état, c'est pas ça qui est en lien avec la bourse octroyée, la subvention. C'est la cueillette de données. Mais pourquoi? OK? Puis après ça, il faut que tu émettes ton rapport, dire quoi faire
selon toi. C'est là que tu as des points supplémentaires, puis tu vas avoir une plus grosse subvention. Mais prime abord, marque que c'est urgent, là. Il faut que tu marques urgent. Parce que là, tu payes de ta poche ton projet pilote. Depuis toutes ces années-là, tu payes de ta poche. Puis, hey, tu en as fait du kilométrage en auto aussi parce que il y avait une liste, je pense. Il y avait une liste prime abord. Donc, tu es rendu là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, Marc, tu es capable de faire ça comme ça, là? Non, non, non. Tu es capable de faire ça sur. Envoie ça par vidéo. Un beau montage avec. Comment ça s'appelle? PowerPoint. À ce temps, puis en diapositive. Puis Marc. OK. Marc Wizard Urgent. Projet pilote. Là, tu marques ton année. Donc, c'est ça. Je ne sais pas combien. Je pense qu'il était. Attends. Combien il était? Il était 13. Okay. Il y en a un qui est décédé. Donc, il y en a 12. Vous êtes 12 à l'avoir fait dans la province du Québec. Salut!